Imaginez la scène, l'Alaska, cette immensité glaciale, une terre de défis extrêmes et de beauté sauvage, un sommet historique s'y déroule, loin des regards indiscrets et des foules. Le monde entier retient son souffle, les yeux rivés sur cet événement d'une importance capitale. Deux géants de la politique mondiale, deux figures qui polarisent les opinions, se rencontrent dans un décor absolument inattendu. Une base militaire américaine isolée, la base d'Elmendorf-Richardson, le bruit assourdissant et impressionnant des chasseurs F-22, les fleurons de l'aviation américaine, perçaient le silence glacial de l'air arctique. Ces jets, symboles de puissance, était-ce une démonstration de force ou un salut militaire? Le cœur même de la diplomatie mondiale battait là, à Anchorage, loin des capitales surpeuplées, loin des pressions habituelles. Une tension palpable flottait dans l'air, si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Les enjeux étaient colossaux. Que se préparait-il vraiment dans ce lieu presque irréel, choisi pour sa neutralité symbolique, bien que militaire? Un tournant décisif se dessinait-il sous nos yeux, bouleversant l'ordre mondial établi? Préparez-vous à découvrir la vérité, une vérité que beaucoup ne veulent pas que vous entendiez. Le sommet s'est donc tenu à Anchorage, une ville modeste avec seulement 290 000 habitants, une ville choisie, dit-on, pour sa symbolique de terrain neutre, mais sur une base militaire, une contradiction frappante. La base militaire d'Elmendorf-Richardson fut le théâtre inattendu de cette rencontre. L'arrivée des leaders a créé un véritable spectacle, digne des plus grands films hollywoodiens, mais avec une tension bien réelle. Le majestueux Boeing 747 Air Force One, transportant le président Donald Trump, a atterri avec précision à 10h22 du matin. Moins d'une demi-heure plus tard, vers 10h54, l'avion transportant le président Vladimir Poutine est arrivé à son tour. Un court délai, mais lourd de signification. Son Horus, sa limousine blindée et imposante, avait été livrée à l'avance par un IL-76 militaire russe qui arrive en terrain neutre avec sa propre voiture d'État, transportée par un avion militaire. Quel message de puissance et d'autosuffisance cela envoie-t-il au monde? La rencontre était initialement prévue pour une durée substantielle, 6 à 7 heures de discussion intense. Un format de 5 contre 5 diplomates de chaque côté était attendu, promettant des échanges exhaustifs. Pourtant, la surprise fut totale, un coup de théâtre. Elle fut brutalement réduite à seulement 2h45 minutes. Le format est passé à un 3 contre 3, signe d'une concentration ou d'une limitation des sujets. Côté russe, une délégation resserrée, le président Poutine, son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et Yuri Uchakov. Côté américain, le président Trump, le sénateur Marco Rubio et Stephen Witkoff. Cette réduction drastique, ce raccourcissement imprévu du temps de discussion, était-ce un signe de désintérêt soudain ou au contraire la preuve d'une efficacité diplomatique foudroyante où l'essentiel fut dit rapidement, une question qui hante les esprits? Pendant le sommet, une réalité troublante s'est déroulée en marge. Des manifestations pro l'ancienne République soviétique se déroulaient dans les rues d'Anchorage. Un appel à l'aide, une tentative désespérée de se faire entendre. En parallèle, des partisans de Donald Trump organisaient des rassemblements de soutien, une dualité étrange et révélatrice des divisions. Après le sommet, un geste fort et symbolique de Poutine. Il a visité un cimetière mémorial soviétique, un hommage aux ancêtres, puis a rencontré l'archevêque local. Des gestes qui renforcent son image de patriote et de leader spirituel. Il est reparti de bonne humeur, affichant une sérénité déconcertante, un sourire qui en disait long. De l'autre côté, le président Trump, lui, n'avait pas encore appelé le président de la nation frontalière comme promis. La promesse n'était pas tenue. C'est un fait lourd de conséquences pour l'État en question. Qu'est-ce que ce silence révèle? C'est le contraste qui frappe. Écrivez-nous d'où vous nous regardez. Ainsi, nous comprendrons mieux votre perspective et vos préoccupations. Ce sommet n'est pas qu'une simple poignée de main entre leaders. Il redéfinit les équilibres mondiaux, bousculant les certitudes établies par des années de récits unilatéraux. Le monde entier, conditionné par les médias occidentaux, pensait la Russie isolée, affaiblie, reléguée au rang de paria, mais le tapis rouge, déroulé avec un faste rarement vu, pour le président Poutine à Anchorage, a tout balayé.
D'un revers de main, c'était une gifle pour la narrative dominante. Les médias occidentaux doivent revoir leur copie. Leur narratif s'est effondré sous le poids de la réalité. Cette rencontre en Alaska envoie un signal fort d'une clarté déroutante pour quiconque veut bien la voir. La Russie est de retour sur la scène internationale, non pas comme un paria, mais comme un acteur incontournable, une puissance avec laquelle il faut plus compter. Regardez cette image aussi emblématique. Poutine souriant depuis la vitre de la voiture de Trump, un geste qui défie toute logique protocolaire et diplomatique. Que signifie ce sourire? Oh, c'est le sourire d'un homme qui a brisé les chaînes de l'isolement, le sourire de la victoire éclatante sur la désinformation. Oh, oh, l'ancienne République soviétique, elle, se retrouve cruellement marginalisée, son destin semblant se jouer sans elle. Son président Volodymyr Zelensky avait lancé un appel vidéo poignant, déchirant juste avant le sommet. Il soulignait avec désespoir les meurtres en cours sur son territoire, le conflit qui continuait malgré les pourparlers. Il insistait sur la position forte de l'Amérique, affirmant que les Russes ne respectent que la force. Sa voix portait une anxiété palpable, un cri d'alarme, mais son appel fut, semble-t-il, ignoré par ceux-là même dont il implorait le soutien le plus ferme. Les États-Unis ont-ils abandonné le voisin occidental de la Russie à son sort? Le soutien occidental vacille dangereusement, les fissures apparaissent au grand jour. Cela pourrait avoir des répercussions inattendues, bouleversant l'ordre européen. Cela pourrait impacter la stabilité régionale de manière profonde. Et oui, ne vous y trompez pas, cela pourrait même toucher votre propre porte-monnaie avec des conséquences économiques mondiales pour chacun d'entre nous. Votre avis est vital ici. Qu'en pensez-vous de ce contraste saisissant entre les attentes du pays en conflit et la réalité des négociations entre les géants? Laissez votre opinion dans les commentaires. Votre voix compte, elle est la nôtre. Selon Maria Zakharova, la porte-parole énergique et directe du ministère des Affaires étrangères russe, les médias occidentaux sont dans un état que l'on peut qualifier de folie, allant jusqu'à la démence complète. Une accusation frontale, une hystérie collective, dit-elle, qui frise le délire complet. Ils ont passé 3 longues années à marteler, jour après jour, le discours de l'isolement russe, à diaboliser Moscou, à dépeindre un monde où la Russie serait coupée, sans amis, un paria. Et qu'ont-ils vu à Anchorage? Le tapis rouge, le président russe accueilli avec les plus grands honneurs sur le sol américain. C'était un démenti cinglant, brutal à toute leur propagande éhontée. Yulia Vitiazeva, ex-présentatrice de Soloviev Live, parle même d'un triomphe total pour le président Poutine. Alexandre Douguin, le philosophe pro-Poutine, partage cette même célébration, voyant là un signe indéniable de reconnaissance mondiale. L'accueil sur une base militaire américaine avec le tapis rouge, une poignée de main amicale, ferme, les applaudissements de Donald Trump. Oui, les applaudissements du leader américain, même la promenade conjointe dans la voiture présidentielle américaine. Chaque détail est perçu comme une victoire diplomatique et symbolique majeur pour Poutine, un camouflet total pour ceux qui voulaient l'effacer, le réduire au silence de la scène mondiale. C'est ça la vérité. Que dites-vous de ce changement de narrative soudain? Mais comme toujours dans la complexité des affaires mondiales, il y a une autre version, un contre-récit qui circule discrètement. Une source proche du président de la nation frontalière a qualifié le sommet de rien, un nothing burger, une expression américaine pour signifier un événement vide de substance réelle. Était-ce une simple mise en scène vide de sens, un pur show médiatique orchestré par Donald Trump? Il voulait sans doute démontrer sa capacité unique à dialoguer, même avec les ennemis désignés par l'establishment. Il voulait renforcer son image de faiseur de deals auprès de sa base électorale, montrer qu'il est capable de tout. Trump insistait sur la force économique américaine, son leitmotiv. Il se montrait confiant, presque arrogant, inébranlable. Je pense que tout ira bien dans notre pays, a-t-il dit. Nous battons des records en économie. Puis il a ajouté, avec son sens habituel du pragmatisme, si cela ne marche pas, je rentrerai très vite chez moi. Une attitude de tout ou rien, pragmatique jusqu'à l'os, axée uniquement sur les intérêts américains, délaissant les préoccupations des autres nations. Pour Poutine, c'était la sortie magistrale de l'isolement occidental artificiel, une reconnaissance implicite de ses intérêts, l'image d'un leader respecté par les plus grandes puissances, un message
message puissant à son électorat, un signe qu'il n'est pas seul. Ses motivations divergentes mais complémentaires se sont rencontrées en Alaska. La vérité est complexe et souvent multiple, une danse d'ombre et de lumière. Que choisissez-vous de croire face à ces récits contradictoires? Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous maintenant pour toujours connaître la vérité. Notre analyse est sans publicité, sans influence extérieure, sans propagande. C'est votre accès direct à la réalité, sans filtre. Le choix de l'Alaska comme lieu de rencontre est chargé d'histoire, lourd de sens. L'Alaska, cette vaste étendue de terre, était autrefois une possession russe, vendue aux États-Unis en 1867. C'est aujourd'hui le théâtre d'un rapprochement inattendu. Ce lieu si particulier symbolise-t-il une nouvelle ère, un point de convergence malgré un passé conflictuel, un pont entre deux mondes? Cette rencontre rappelle étrangement les grands sommets de la guerre froide, ces moments clés où des figures emblématiques comme Reagan et Gorbatchev se rencontraient pour tenter de désamorcer les tensions mondiales, évitant le pire. Ce sommet d'Anchorage marque-t-il un retour à cette échelle, à cette grande diplomatie où les superpuissances se parlent directement au-delà des discours officiels? Après des années de tensions incessantes, d'accusations d'ingérence politique, de sanctions économiques paralysantes, cette rencontre sonne comme un dégel symbolique prouvant que le dialogue est inévitable face à la réalité incontestable de la puissance russe sur l'échiquier mondial. Le protocole diplomatique, souvent rigide, a été bousculé à plusieurs reprises, un signe que les règles habituelles ne s'appliquaient pas. Poutine a pris la parole en premier, une rupture de tradition flagrante, un signe de sa prééminence sur l'hôte. Donald Trump a même proposé à Poutine de partager sa voiture, un geste absolument inhabituel et même choquant pour un président américain. Rappelez-vous, il l'avait refusé catégoriquement à Kim Jong-un lors d'un précédent sommet. Ce détail, loin d'être anodin, révèle une diplomatie très personnelle, presque déroutante, dérogeant à toutes les normes établies. Poutine souriait visiblement, un sourire de satisfaction depuis la fenêtre de la voiture de Trump, parlant même sans interprète à ses côtés. Une image puissante de victoire, une preuve d'une complicité inattendue qui a fait grincer des dents dans de nombreux cercles. Que pensez-vous de ces symboles forts et de ce protocole brisé? Éclaire-t-il la véritable nature de cette rencontre? Si cette analyse vous rappelle quelque chose de similaire dans l'histoire, un moment où les apparences cachaient des réalités profondes, partagez-le en commentaire. Votre point de vue enrichit le débat crucial. Quel avenir pour la zone de conflit? Le voisin occidental de la Russie, le président de l'ancienne République soviétique, Volodymyr Zelensky, avait lancé un appel désespéré et fort juste avant le sommet. Il réclamait une position forte de la part des États-Unis, suppliant un soutien sans faille. Le contraste avec le déroulement effectif des événements d'Anchorage est saisissant, presque brutal. Donald Trump, à l'issue de la rencontre, a promis d'appeler l'OTAN pour rendre compte. Il a également promis d'appeler le président Zelensky lui-même, mais il a ajouté une phrase lourde de sens qui a résonné comme un coup près. En fin de compte, tout dépendra d'eux. Un déplacement clair de la responsabilité, un fardeau reporté sur les épaules de la nation frontalière elle-même. Cela sonne-t-il comme un désengagement américain? Pour beaucoup, c'est un aveu. Les risques politiques sont désormais énormes. Une perte de crédibilité américaine pourrait survenir si Zelensky n'est pas contacté ou si les accords ne sont pas concrets, trahissant une promesse. Le conflit dans le voisin occidental de la Russie pourrait s'intensifier dramatiquement, menaçant gravement la stabilité régionale déjà fragile. Et au-delà, la démonstration de force américaine avec les F-22 et le bombardier stratégique B-2, le plus cher avion de série de l'histoire, peut être perçue comme une intimidation claire, une mise en garde, ou pour d'autres observateurs comme une garde d'honneur, un signe de respect militaire implicite envers un adversaire reconnu comme redoutable. Aucune confirmation indépendante n'est disponible à ce jour concernant cette interprétation nuancée. La courte durée du sommet, 2h45, bien loin des 6 à 7 heures prévues par le Kremlin, est interprétée de multiples façons par les analystes du monde entier, preuve d'efficacité et d'accord rapide pour certains, montrant que les vrais leaders ne perdent pas de temps en futilité.
Signe de la vacuité des pourparlers pour d'autres, révélant un manque d'intérêt ou un échec déguisé, mais le président Vladimir Poutine est reparti de bonne humeur, le sourire aux lèvres, affichant une satisfaction non dissimulée. Cela suggère-t-il un succès total, même sans accord officiel annoncé publiquement? Le futur nous le dira, mais les signaux sont clairs. La diplomatie de puissance à puissance est de retour, reléguant les petites nations au second plan. La question est, sommes-nous prêts pour ce nouveau monde? Laissez-nous savoir d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ensuite de ces développements internationaux majeurs. Bien, votre perspective est précieuse. Le sommet d'Anchorage a-t-il vraiment marqué la fin de l'isolement artificiel pour la Russie, brisant des années de tentatives occidentales de la marginaliser, ou n'était-ce qu'une mise en scène médiatique habilement orchestrée pour masquer des vérités plus sombres sur l'équilibre des pouvoirs mondiaux? Le décalage entre le discours officiel et la réalité sur le terrain est flagrant. Abonnez-vous dès maintenant à notre canal. Nous sommes la source la plus honnête et véritablement indépendante, partageant des faits bruts, vérifiés et disant la vérité, parce que nous refusons de prendre un seul sou des propagandistes pour notre travail d'information. Notre existence même dépend uniquement de vos vues et de votre soutien direct, sans lequel nous ne pourrions continuer cette mission cruciale. Ne manquez jamais aucune de nos mises à jour cruciales sur l'actualité mondiale. Appuyez sur la cloche de notification et laissez votre opinion éclairée ci-dessous. Votre voix compte plus que jamais dans ce monde en pleine mutation.